Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une ouverture de colis qui me vient de ma petite belge adorée Béatrice. Alors ma petite Béa, je suis désolée, voilà, j'ai pris le temps, enfin j'ai mis du temps avant de faire la vidéo, mais bon c'est parce que je suis allée récupérer, donc je vous l'avais dit dans une vidéo, je suis allée récupérer en fait le colis le jeudi 6 février, donc le jour où les filles sont arrivées, donc Catherine et Kizzy. Et du coup, voilà, j'ai pas eu le temps de l'ouvrir avant, mais je suis désolée. Donc je l'ouvre aujourd'hui. Donc c'est parti. Hop. Donc je ne l'ai pas ouvert. Je fais l'ouverture. Bon, ça va. Elle s'est pas vengée sur le scotch. Ça s'ouvre facilement. Hop. Et le dernier. Alors est-ce que j'ai bien ouvert ou pas? Hop. Faire attention à mes doigts. Oh, des pandas. Alors, la petite carte, je vais juste mettre... Je vais juste mettre le colis de côté. Merry Christmas and Happy New Year. Oh, il est trop beau le petit sticker avec le Père Noël. J'espère que vous voyez correctement. Il fait toujours aussi moche. En plus, ils annoncent de nouveau une tempête pour ce week-end. Donc, c'est magnifique. J'en ai marre. Oh, elle est jolie. Ah, il me semble que j'avais vu ce dies là. Je crois que c'était sur AliExpress. Ça vous fait juste la découpe. Il faut que vous preniez un papier. C'est pas une découpe, mais c'est un fond, on va dire. Oh, il est super beau. Donc en fait, c'est une découpe qui vous fait la forêt avec les petits bambis. Donc elle a embossé son papier avec des petits pois. Et ensuite, elle a mis un papier texturé. Non, pas texturé. Enfin, si. On sent quand même le feuillage. On a un papier bleu métallique, super joli, avec des imprimés. Enfin, c'est en relief. Voilà, en relief. C'est le mot que je cherchais. Avec des branchages. Elle est super belle, ta carte. Et là, on a donc le sentiment meilleur vœu qui est sur une petite étiquette qu'elle a ancrée. Alors. Oh, merci. Oh, on n'est jamais en retard. Jamais en retard. Je me marque qu'elle est un petit peu en retard, mais elle espère que son cadeau me plaira, que quand elle l'a vu, elle a craqué. Alors, je vais déjà ouvrir le petit panda. Le paquet, il est trop beau. Regardez, on a des petits pandas en train de s'accrocher à des branches de bambou, là. Trop chouette. Je vais essayer de pas trop l'arracher pour le récupérer. Il est trop beau. Alors, je fais doucement. Hop là. Alors. Ah, c'était peut-être pour Poussin, non? Je vois qu'il y a des... Oh, Nesquik stick. J'ai encore pensé à mes fesses aussi. Donc ça, c'est Poussin qui va en profiter pour le cacao. Et ça, non, ça c'est moi. Oh, vous savez, c'est les petites cuillères. Enfin, là, c'est des petits bâtonnets, mais que vous faites chauffer votre lait, vous mettez ça dedans et puis vous avez un cacao. Alors, chocolat duo, dipper. Ouais, si, c'est ça. Voilà, vous mettez du lait aux 2/3 de la tasse, vous chauffez, ensuite vous mettez votre petit bâtonnet avec du chocolat à l'intérieur et ça c'est trop bon. J'en avais déjà acheté chez... Oh, il y avait un chocolatier qui en faisait des trucs comme ça, mais ça n'a rien à voir avec le Nesquik, hein. C'est vraiment... c'est meilleur. C'est meilleur, ça a plus de goût, c'est trop bon. Oh, merci Béa. Ensuite, non, je vais quand même laisser les ciseaux à côté au cas où. Alors... Ah, elle m'a refait le plein de mes rouleaux de sopalin et de papier toilette. Ah, j'adore tes petites pochettes là, de panda. Je sais pas d'où elles viennent, mais elles sont super chouettes. Voilà, c'est bon. Oh, oh, j'adore. Oh, regardez comme il est beau. Oh, je fonds. Alors, attendez, ça, c'est le capuchon? Ah oui, c'est la première fois que j'en ai un comme ça. En général, quand j'achète des crayons pompons comme ça, c'est le dessus et puis il y a la pointe là. Mais il est trop beau. Je vais vous montrer, j'en ai trouvé au Luxembourg chez Action. Et j'en ai pris pour mettre dans mes envois. Attendez, ils sont trop chouettes aussi. Hop, ils sont là.
Bon, bien évidemment, j'ai pris des chats. Alors, j'ai pris un chat noir et vous voyez, on a le petit nez avec, ça fait un petit cœur. On a les oreilles en simili-cuir. J'en ai pris un gris. Alors ça, c'était au Luxembourg. Hein. Je ne sais pas s'ils sont en France ou pas. Ils étaient à 99 centimes. Et celui-là, j'en aurais pris plus, mais c'était le dernier. Regardez-moi la tête de chouette, là, ils sont trop rigolos. J'adore, ils sont trop beaux. Et ça, j'aime bien en glisser dans les envois. Et puis, vous savez, les petits carnets altérés que je fais, là, je mets ça en général avec en cadeau. Et puis, voilà, ça fait un chouette envoi, en fait. Donc voilà, et là, ça me fait penser à ça. Oh, j'adore. Bon, mais il va aller dans mon pot à crayons avec les crayons bizarres. Et puis, c'est tout doux. Donc là, on a un pompon rose avec une tête de chat. Et là, donc dans le stylo, on a un petit papier comme ça avec des roses avec des petits pois blancs. Et ensuite, là, donc comme je vous ai dit, c'est le capuchon. Oh, trop bien. Il est trop beau. Oh, merci Béa. Ah, il est trop chouette. Merci beaucoup. Et ensuite, alors, il y a autre chose en dessous. Alors, attendez, je vais sortir ce qu'il y a. Alors là, elle m'a mis plein, donc ça doit être mes junk. Hop. Je vais mettre ça sur le côté, ce sera plus simple. Donc elle m'a récupéré des petites, vous savez, les petites pochettes en craft là pour mes junk journal. Boulangerie, pâtisserie, les gamins. Rebecca. J'aime bien le bruit que ça fait. Ah, ça aussi, je récupère. Je ne sais pas si ça vient de là ou pas. En général, on a ça dans les rouleaux de papier cadeau. Ça aussi, c'est bien pour faire des petites enveloppes ou des pochettes pour les junk. Donc, encore des pochettes en craft. Celui-là aussi. Clic 6. Avec des petits pois noirs. Ah, il est beau celui-là. Les vergers mi-colombe. Avec des fraises dessus. Et là, donc là aussi, un petit sachet en craft. Oh, merci Béa. Donc ça va me servir pour mes junk journal. Et ensuite, on a un gros paquet comme ça qui a été donc emballé. J'adore le crayon. Il est trop beau. Attendez, je vais prendre le scalpel. Voilà, ce sera plus simple. Voilà. Là, je me suis amusée à faire une craie en mix média. Donc, comme je vous ai dit, pour celles qui me suivent sur Insta, vous avez certainement dû la voir passer. Je l'ai publiée. Je me suis amusée à faire une craie en mix média avec les produits certains produits que ma Catherine m'avait offert quand elle est venue. J'ai fait une palette altérée en fait en mix média. Je me suis éclatée. Franchement, c'est trop bien. Bon, après, voilà, comme je dis, hein, je débute. Donc, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais alors, franchement, ça m'éclate. Ça m'éclate. Oh, trop bien! Un calendrier chat. Oh, trop bien. Oh là là. Tendrement, joyeusement, follement chat. Chat va bien. Alors, suspendez le calendrier et hop, la pochette se déplie. Oh, trop bien, chat vous dit. Donc, le calendrier 2020. Larousse. Ah, je ne connaissais pas. Alors, à l'arrière. Oh, il a l'air d'être trop rigolo. Un système d'accroche pour suspendre le calendrier facilement. Calendrier à suspendre illustré avec tendresse et poésie avec les dessins de Sayo Koitsumi, artiste japonaise passionnée de chats. Comme moi. Chaque mois, des informations pratiques et amusantes sur les chats et une citation. Oh! Donc ça, c'est bien parce qu'une fois qu'il sera terminé, je pourrai quand même récupérer les petits chats. Je suis en train de regarder, c'est trop rigolo. Alors, comment que ça marche? Trop bien. Ah, il est où le janvier? J'ai dû tourner trop vite. Ouais, je suis allée beaucoup trop vite. Alors, attendez. Hop, on commence par le début. Alors, janvier. Il est vraiment bien fait. Hein. Donc, vous avez les seins. Donc, du lundi au vendredi. N'importe quoi. Du lundi au dimanche. Donc, là, vous avez des illustrations de chats. Ah, et elles sont là. Donc, les citations. Les chats sont malins et conscients de l'être. Ça, c'est clair. Chat vous dit. Donc, là, on a une petite bulle comme ça pour mettre nos notes. Le chaviez-vous?
Du sucré, qu'est-ce que c'est? L'incapacité des chats à percevoir le goût sucré. Ah, je ne savais pas. Est d'ordre génétique. Pour goûter le sucré, il faut des récepteurs composés de 2 protéines. Or, les félins n'ont pas la capacité de fabriquer l'une des 2 protéines. Enfin, de ces 2 protéines. Les chats perçoivent en revanche très bien le goût acide. Cela leur permet de détecter un aliment avarié. Bien pratique pour éviter les empoisonnements. Ah, ça c'est top. Vous voyez, on en apprend tous les jours. Je ne savais pas. Et donc là, on a un petit récapépète. Ah non, c'est pour le mois de février. Ah, ça c'est bien. Et là, des petits chats. Alors, est-ce que c'est à chaque fois les mêmes illustrations? Non. Vous voyez, là, on a une illustration. Après le mois de février, ça, c'est une illustration différente. On a des chats dans un panier. La citation, lorsqu'un chat accorde sa confiance à un homme, c'est sa plus belle offrande. Et ensuite, alors, les bulles de savon, un jouet étrange. Si votre chat est lassé de ses jouets habituels, surprenez-le en soufflant des bulles de savon. C'est plaisant à faire et vous l'émerveillerez. Certains chats méfiants peuvent avoir peur des bulles, mais le plus souvent, leur curiosité prend le dessus. Pour faire des bulles, utilisez un savon liquide pour bébé, vendu en pharmacie, car tout autre produit risquerait d'être toxique. C'est clair, je sais que quand Poussin fait des bulles en été dehors, Casper, et lui qui est très très joueur, il a tendance à vouloir aller les attraper, mais c'est vrai que j'ai toujours peur qu'il ait du savon dans l'œil ou autre. Ce serait qu'on ne sait jamais après comment faire. Parce que rincer un œil à un chat, ça va être compliqué. Il risque de m'arracher la tête. Le mois de mars, oh j'adore. On dirait mon Casper, la patate. Un chat perd ses poils, mais pas ses manières. Brossez votre chat dans le sens du poil, vaut mieux. Les chatons, j'arrive même plus à parler, sont très communicatifs et apprécient les jeux, mais quand ils grandissent, ils prennent leur distance. Le brossage du pelage est un moyen de préserver le contact. Les poils collectés lors du brossage peuvent être utilisés pour fabriquer de charmants jouets. Alors moi, les poils de chat, notamment ceux de Noisette, parce qu'elle a les poils longs, en hiver, donc je la peigne et je mets les poils dehors, donc pour les oiseaux qui les récupèrent pour les mettre dans leur nid. J'avais vu ça à la télé, mais je ne sais plus où. Alors, le ronronnement et le sourire du chat. Alors, on est en train de travailler ou de faire le ménage. On lance distraitement un regard vers le fond de la pièce et on aperçoit alors le chat allongé bien confortablement sur le tapis. Dans ces moments-là, on l'entend parfois émettre des ronrons. Le son produit à des fréquences se situe entre 26 et 44 Hertz. Non, je ne sais pas. Enfin bref, ça doit être le volume du son. Un chat qui ronronne peut produire 26 vibrations par seconde. Et B. Ensuite, une maison sans chat est un aquarium sans poisson. Exactement. Enfin, moi, je ne me vois pas vivre sans chat. Je vous lis le truc. Après, voilà, celles qui ne sont pas intéressées, mettez en accéléré. Mais moi, j'aime bien. Alors, les chats et les aspirateurs ne font pas bon ménage. Les chats apprécient les environnements tranquilles et détestent les gros bruits. Leur ouïe est beaucoup plus développée que celle des humains. Pour eux, le vrombissement du moteur de l'aspirateur est démultiplié. Voilà pourquoi ils ne supportent pas qu'on le passe dans une pièce où il se trouve. Mais moi, j'avais ma minette. On avait une petite minette qu'on avait également récupérée, une minette abandonnée. Alors elle adorait quand on lui passait l'aspirateur dessus. Bon, comme quoi, les chats, il y en a qui aiment, il y en a d'autres qui n'aiment pas. Bon, après, je sais que les chats sont sensibles aux oreilles. Au niveau des oreilles. Oh, le chat avec son poisson. Ensuite, le mois de juin. L'homme est civilisé dans la mesure où il comprend le chat. Voilà, le chat en train de pédaler. Les chats masseurs, voilà. Les chats adorent les couvertures en patounant dessus. Alors moi, je dis ils pédalent. Alors, ils entrent presque en transe. En japonais, patouner se dit... momi momi. Cette expression vient du verbe momu qui signifie pétrir, masser. Une idée lumineuse m'a traversé l'esprit. Et si je me faisais masser le dos et les reins par la même occasion? Ma stratégie a fonctionné et nous avons partagé un merveilleux moment de bien-être. On apprend un peu plus. Alors, qui pourra jamais croire qu'aucune âme ne se cache derrière ses yeux pleins de mystère? Les mandarines Burke et Reburke. L'odeur des agrumes donne la nausée aux chats. En Australie, un arbrisseau de la famille des agrumes appelé rue officinale est vendu sous le nom de répulsif pour chat.
Certains pensent que l'odeur acide étant pour les chats synonyme d'aliments avariés, ceux-ci s'en détournent instinctivement. Et d'ailleurs, ils vendent, ça j'en avais acheté bon, pour les chats qui traînent autour de la maison, parce que bon, les miens sont castrés et stérilisés, donc ça va. Mais en période de chasse, vu que j'ai 2 minettes, donc j'ai des matous non castrés qui viennent rôder autour de la maison. Et puis quand ils marquent le territoire, éventuellement, ça sent très très mauvais. Et je sais qu'ils vendent des géraniums, je sais plus le nom, mais qui dégagent justement une odeur d'agrumes pour les repousser. Donc c'est ce que je fais, je les mets dehors pour pas qu'ils viennent trop près. Les gens qui haïssent les chats seront réincarnés en souris. Ah ben là, vous êtes mal barrés alors. L'ivresse des chats. Alors, la liane matatabi est une liane japonaise proche du kiwi, connue pour son effet euphorisant sur les chats. D'après une étude, elle enivre 80% des chats. Celle-ci est vendue sous forme de bâtonnet ou en poudre. Au Japon, le choix est vaste. On trouve des coussins et des jouets qui en sont imprégnés. Il semble cependant que cette liane ne se trouve pas en Europe. Cela dit, on peut la cultiver. C'est un petit peu comme l'herbe à chat, les chats en sont vraiment accros. Ou alors, il y a les olives aussi. Alors, septembre, les chats, c'est comme le papier, ça se froisse très vite. Les pupilles rétractables des chats. Alors, les pupilles des chats changent d'aspect en fonction de la quantité de lumière reçue. Il est amusant d'observer ces changements dans une pièce obscure lorsque la lampe de poche est pointée vers le chat. Ces pupilles se rétractent. Lorsque la lampe est éteinte, les pupilles se dilatent. Votre chat n'est ni un animal de laboratoire, ni à jouer. Donc, ce qui veut dire qu'il ne faut pas s'amuser à faire ça aux chats. À mon avis, ça doit aussi leur faire mal aux yeux. Voilà, toujours ces jolies illustrations. Oh, j'adore Béa. Franchement, il est trop beau. Alors, il n'est plus intrépide explorateur qu'un chaton. Les journaux, c'est bien. Dormir sur les ordinateurs, c'est mieux. Quand on déplie un journal sur la table ou au sol et qu'on s'apprête à le lire, le chat arrive et s'étale dessus. Ça, c'est clair, mais moi, j'ai pas le journal, mais j'ai les publicités. C'est la même chose quand on s'installe pour travailler sur un ordinateur. Il arrive et hop, il s'allonge tout content sur le clavier. Lorsque les chats sentent qu'on va les délaisser, ils s'imposent pour qu'on s'occupe d'eux. Ah, ces chats. Ah, c'est ce que je disais à Kizzy et à Catherine quand elles étaient à la maison. Les chiens ont des maîtres et les chats ont des serviteurs. Parce que... Bon, Kizzy, elle était déjà au courant parce que l'année dernière, voilà, elle était déjà passée par là. Mais j'ai prévenu Catherine. Donc, on a Casper. Alors, qui vous connaisse ou pas, il s'en fout. Hein. Dès qu'on passe dans la cuisine, alors s'il est sur le plan de travail et qu'il a faim, donc il va se mettre sur le plan de travail. Et dès que vous passez à côté de lui, il vous tape avec sa patte pour que vous vous arrêtiez et que vous lui donniez à manger. Parce qu'en fait, il se retrouve au-dessus du placard où il y a ses boîtes pour manger. Et mais franchement, quand je vous dis qu'il vous tape, c'est qu'il vous tape. Hein. Il vous chope avec sa patte. Et puis, voilà. Il vous met une trempe pour vous dire hey, ouais, j'ai la dalle, hein. Tu t'arrêtes et tu me donnes à bouffer. Hein. Et tant qu'on ne lui donne pas, il continue. Hein. Sacré Casper. Alors, novembre, avant-dernier. On ne possède pas un chat, on l'entretient. Voilà. Alors, les chats sont quoi? Nyctalopes. Nyctalopes. Mais surtout, ils sont myopes. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, nyctalope. Ça doit être... Alors, attendez. Dans la pénombre, la vision des chats est 3 à 8 fois supérieure à celle des humains. Mais les chats souffrent cependant de myopie. Ils voient nettement des objets situés à 15 cm, mais leur cristallin a une capacité d'accommodation inférieure à celui des humains. Les chats possèdent en revanche une vision cinétique très performante. Il va falloir que j'aille voir ce que ça veut dire le mot nyctalope. Pas, à moins que vous connaissiez ce mot-là. Attendez, je ne sais pas si vous allez le voir. Ici. Je ne sais pas, je vais aller voir après. Google est mon ami. Et ensuite, le mois de décembre, il y a plein de chants Père Noël. Voilà, les chats qui dorment. La citation, alors, quand votre chien saute de votre lit, c'est qu'il adore votre compagnie. Quand votre chat saute de votre lit, c'est qu'il adore votre lit. Ah non, sur le lit. Quand il saute sur votre lit, c'est qu'il adore votre compagnie. Et le chat, c'est qu'il adore votre lit. Un poutou de chat, c'est quoi? Alors, pour manifester leur affection, 2 chats qui s'entendent bien mettent leur truffe en contact. C'est un peu plus intime que le reniflage. Les bisous des chats, on a tendance à ne pas y faire attention, mais ils sont très révélateurs de leurs sentiments. Donc nous, on n'appelle pas ça des bisous. Chez nous, on appelle ça des schmousses. Et voilà.
Oh, et en plus, j'ai une cartonnette. Je vais la récupérer pour un album. Écoute, ma petite Béa, franchement, ce calendrier est vraiment génial. Ah, bah là, vous l'avez en version grande. Vous avez même les zones pour les vacances. Ah, et il y a même un calendrier de vaccination du chat. Donc, pour le typhus, le coryza, la rage, etc. Ah, c'est pas mal du tout. Et donc là, il y avait, oui, voilà, une pochette. C'est ce qui était écrit, la pochette se déplie. Ah, c'est top. Alors en fait, vous mettez votre calendrier comme ça avec vos mois. Donc là, moi, je vais mettre le mois de février. Alors, mars, non. C'est vachement bien ça. Donc vous l'accrochez et ensuite vous avez une petite pochette ici. Donc vous avez numéro de téléphone, adresse, etc. Les numéros utiles. Et puis bah, vous avez également une petite pochette si vous voulez y glisser vos rendez-vous. Si vous voulez y glisser, je sais pas moi, un ticket de caisse ou j'en sais rien. Ah, franchement, il est vraiment top. J'adore. En tout cas, merci beaucoup ma Béa. Je vais aller accrocher ce joli calendrier chat. Mais je ne connaissais pas. Je crois que l'année prochaine, je vais m'en prendre un parce qu'il est vraiment bien. On peut écrire dedans nos rendez-vous. On a des petites notes. Il est vraiment top. Bon, bah voilà, j'espère que cette vidéo chat vous aura plu. En tout cas, ma petite Béa, plein de gros bisous. Merci infiniment en tout cas pour ce joli cadeau. Il est vraiment top. Tu ne pouvais pas me faire plus plaisir vu qu'il y a des chats. Ce stylo est juste trop beau. Et puis bon, merci pour les chocolats. Donc il y en aura pour Poussin et Gwen parce que Benjamin il n'aime pas. Et moi je vais faire les petits bâtonnets avec le chocolat. La gourmande. Voilà, donc plein de gros bisous. Portez-vous bien et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!